Le bêtisier du confessionnal, partie 6. Je suis écrivain. Un jour, après y avoir beaucoup réfléchi, je me décidai à parler de mon projet à Antoine. Antoine m'avait été présenté par un ami commun, comme étant un gourou ayant fréquenté les ashrams. Il aurait effectué plusieurs voyages en Inde et y aurait séjourné au total plusieurs années. Ne crois pas un mot de ce que t'a dit ton ami au sujet de mes qualités de gourou, me dit-il. Mais sinon, tout le reste est exact. Il poursuivit. Note que pour mes fréquentations quotidiennes, je tiens à être considéré comme étant un gourou. Aussi, devant les gens, je te demanderai de faire comme si. Cela ne me posait aucun problème. Mais je savais que mon projet ne lui plairait pas. Je lui dis que depuis quelque temps, j'avais trié et regroupé les notes éparses que j'avais rédigées au fur et à mesure des événements, et que je comptais en tirer la trame d'un roman. Il me regardait d'un air interrogateur. Tu vas réellement tout dire? Bien sûr, j'ai de la matière. Rien que la présentation que je fais de toi me permet de remplir 2 pages. Tu racontes dans ce texte la confidence que je t'ai faite, à savoir que je n'étais pas un vrai gourou. Naturellement, dans un roman, on ne ment pas, même si personne ne s'attend à avoir un récit véridique. Mais ça ne m'arrange pas du tout que tu racontes tout ça. Ma vie privée risque d'être perturbée, et je vais passer pour un charlot. Antoine, tu seras un personnage de mon roman. Aussi, je ferai de toi ce que je veux. Je suis moi-même un personnage de roman, et le romancier m'utilise comme il l'entend. D'accord, mais si ton auteur écrit des choses me concernant dans un livre qui paraîtra dans de nombreuses années, je m'en fous. Mais si toi tu publies maintenant, tu me gênes personnellement beaucoup, car tout le monde pourra me juger, et je vais faire rire les gens. Antoine, j'ai la possibilité de publier un livre exceptionnel dans lequel je raconte des histoires personnelles. J'y décris les dessous du fonctionnement du Père G, je détaille les opérations bidons organisées par Dieu avec les Jésus, je raconte sa promesse non tenue de guérir une malade, ainsi que mon projet de co-entreprise avec le ciel. J'y inclus adroitement mes résultats psychologiques obtenus par mon travail sur le silence parfait que j'ai réussi à créer dans mon cerveau, résultats qui ne sont peut-être pas visibles, mais que je rendrai adroitement apparents. J'y ajouterai quelques chapitres que mon imagination féconde ne manquera pas de me fournir. Tout cela, à l'époque actuelle, fera de moi un auteur célèbre. Car il semble que je souffre cruellement de mon anonymat. On frappa à la porte. Un homme âgé se tenait sur le seuil. Antoine, je suis votre auteur, puis-je entrer? Antoine s'effaça pour le laisser passer. Antoine, lui dit le vieil homme, je soutiens le projet d'éditer maintenant. Il poursuivit. Dans 40 ans, à l'époque où j'écris, la situation sera complètement différente. Le nombre de livres publiés va exploser, et je vous fais grâce de ne pas vous détailler toutes les modifications qui vont subvenir dans leur distribution. En bref, mon livre passera totalement inaperçu. Donc, pour moi, c'est le moment ou jamais, même si je dois froisser quelques personnes en le faisant éditer à une époque qui n'était pas prévue. Je trouvais amusant de me retrouver devant l'homme que je serais dans 40 ans. Je ne savais pas s'il ressemblait réellement à ce que je voyais, car dans un livre, s'il n'y a pas une description détaillée d'un objet ou d'un personnage, chaque lecteur doit s'en faire sa propre représentation. Et s'il ne le fait pas, il traînera pendant toute l'histoire des concepts indéfinis comme Henri, Robert, la petite maison ou la chambre à coucher. J'interrompis le vieil homme et la conversation se poursuivit avec Antoine. Il me suffira d'afficher un résumé de mon livre sur la porte des églises pour que le succès survienne. Si tu crois que les curés te permettront de promouvoir ton livre, tu te trompes, car dans cette affaire, tu trahis tout le monde pour satisfaire ton propre ego. Mais bon sang, je ne trahis personne. Vous serez dans mon bouquin. Je t'assure que si tu veux le publier maintenant, ça va être la révolte parmi les personnages de ce que tu appelles ton bouquin. Ça ne s'est jamais vu. Il faut bien qu'il y ait un commencement, et nous ne nous laisserons pas faire.
Je vais prévenir le curé, car parmi les gens que tu veux citer, c'est lui qui a le plus de poids et qui risque le plus de souffrir de ces révélations. » Une fois seul dans la rue, le petit vieux m'expliqua la difficulté qu'il avait à gérer son personnage et le mien, sans perdre le lecteur en route, être à la fois dans et hors du livre. Je l'invitai à passer la nuit chez moi, ce qu'il accepta. Le lendemain, en rentrant du travail, je trouvai le curé planté devant la porte de mon appartement. Je le fis entrer, et il s'installa d'office dans un de mes 2 fauteuils de camping. Je lui présentai notre auteur. À partir de ce moment, le curé ne s'adressa plus qu'au petit vieux. « Alors là, vous allez trop loin, lui dit-il. Les affabulations concernant votre pseudo-réunion du bêtisier du confessionnal, les confessions mutuelles des prêtres, l'aide que nous fournirions à nos novices et celles que nous vous aurions apportées sont complètement fausses et issues de votre seule imagination. » Il se tourna alors vers moi. « Nous ne vous avons apporté aucune aide, et vous êtes sûrement aussi nul au lit maintenant que vous l'étiez avant de nous connaître. Si nous devions être cités dans votre ouvrage, nous demanderions que vous prouviez par la pratique les super qualités que vous auriez acquises chez nous auprès des femmes. Connaissant votre niveau de départ réel dans ce domaine, qui pourrait être qualifié de méconnaissance pratique pure, il semble douteux que vous puissiez, sans rire, passer l'examen. Et dans l'affaire Jésus, qui à part vous a été témoin de quelque chose? La fameuse Joséphine? Vous avez été le seul à la voir. L'Église a bien pris en charge pendant quelques jours quelques nécessiteux, mais c'est sa vocation, et personne ne peut nous le reprocher, ni polémiquer là-dessus. Et je pourrais vous parler de votre mission à l'hôpital, dans laquelle vous insinuez que Dieu est intervenu. Le rapport des médecins est clair. L'opération s'est déroulée de manière satisfaisante, mais la patiente était trop faible pour la supporter. Vous avez montré une propension maladive à être reconnue, qui atteint son paroxysme ici. Je vous en prie, laissez tomber l'idée de sortir un livre maintenant. Vous n'avez rien à y gagner. Nous l'avons laissé parler. Je lui dis que j'allais réfléchir en tant qu'homme et en tant qu'auteur de ce roman. Il me suffisait d'effacer, sur mon traitement de texte, ce dernier chapitre, pour que la polémique en question cesse, faute d'avoir existé. Mais je pouvais également réécrire ou modifier à ma guise certains chapitres pour me fournir toutes les preuves dont je pouvais avoir besoin. Je me surpris à sourire à la pensée que dans cette histoire, j'étais comme un petit dieu. Mais de plus, l'avantage que j'avais sur le vrai, c'est de pouvoir réécrire l'histoire, alors que lui devait tenir compte de la situation en cours. Le curé s'en alla, persuadé de m'avoir convaincu. Je me couchai à côté de mon personnage, en pensant à ce que j'aurais pu faire si j'avais été à la place de Dieu à l'époque de Noé. Moi, je pouvais me dispenser de détruire des vies sur terre. Je m'endormis alors que je jouais à moi Dieu à l'époque de Noé. Je lui demandai: « Pourquoi n'avez-vous pas pensé à faire réécrire le texte de la Bible au lieu de tuer des gens ?» Il me répondit qu'il avait pensé que la punition serait suffisamment dissuasive pour éviter un retour aux pratiques antérieures. Soudain, l'image de Dieu disparut et fut remplacée par celle d'une femme. Je lui demandai qui elle était et comment elle était entrée. « Je suis Joséphine, un ange messager envoyé par Dieu. Et je suis dans votre rêve, plus dans votre roman. Vous ne me reconnaissez pas, car vous n'avez pas pris la peine de me décrire dans votre livre. Et le seul commentaire que vous avez fait à mon sujet est: c'était le type de fille qui ne m'attirait absolument pas, et qui semble-t-il n'attirait pas grand monde non plus. Car pour vous, l'auteur, je ne suis qu'un prénom, inventé, sans corps et sans visage, qu'il utilise selon ses besoins. » Cette remarque me contrariait. Joséphine aborda mon projet d'édition pour le condamner. Dieu ne laissera pas salir sa réputation, ni celle des prêtres qui le servent. Aussi, il vous demande d'abandonner votre idée. Je lui répondis que Dieu, les prêtres et tous les individus apparaissant dans mon livre étaient mes propres créatures, et que j'étais en droit d'en user et abuser selon mon bon vouloir.
Elle me demanda. Qui parle en ce moment, l'auteur ou le personnage? L'auteur, bien évidemment. Mais mais vous-même, à qui vous adressez-vous pour obtenir l'abandon du projet d'édition? Car ce projet est celui du personnage, pas le mien. Je mets toute mon énergie pour aider mon héros à progresser à distance dans sa vie, et je lui offre toutes les opportunités disponibles. Car ce personnage, aussi caricatural qu'il soit, c'est moi. Ce sont les lecteurs de l'époque qui jugeront de l'opportunité de sa publication. Elle m'interrompit. Et qui rêve en ce moment? J'ai été troublé, car j'étais réellement dans un rêve, et je n'en étais pas l'auteur. Ce rêve ne figurait pas dans mes scénarios, et je ne l'avais jamais imaginé. Certes, j'avais déjà pensé à de multiples scènes qui faisaient intervenir les rêves, car c'est un classique de la littérature, mais jamais un dans lequel je figurais personnellement. Et la meilleure preuve, c'est que je n'arrivais pas à en sortir. Je ne sais pas. Ne mentez pas. Vous êtes à la fois le personnage de votre livre, qui vous fait vivre des aventures par procuration, et qui réalise ce que vous n'avez pas osé ou réussi à faire. Vous êtes aussi l'auteur, car vous connaissez pour les avoir écrits tous les chapitres de votre ouvrage. Sauf le dernier. Et vous savez que le rêve en cours n'y figure pas. Vous êtes l'homme qui se cache derrière tout ça, et c'est à lui que je m'adresse. Pour ma part, je suis sorti de votre livre, de vos plans, pour vous apporter le message de Dieu. Dieu prend en charge la correction de votre livre à partir de maintenant. Pas celui de votre homme de main, du vôtre, que vous écrivez actuellement. Si vous vous obstinez à vouloir publier l'ouvrage de votre personnage, Dieu créera un vrai curé, un vrai Antoine, de vraies sœurs, qui ne vous auront jamais vu et qui mettront en doute vos allégations. Toutes les traces de votre passage seront effacées. Votre texte sera modifié, et les éditeurs refuseront un texte aussi polémique écrit par un auteur inconnu. Vous passerez pour un imposteur, votre nom sera sali, et vos opportunités de plus publier votre ouvrage définitif, de nos jours, grandement diminuées. Vous avez quand même constaté, en premier avertissement, que vos personnages ne vous obéissent plus. C'est du chantage. Non, c'est seulement une bonne gestion de nos figurants. Disons que nous jouons aux échecs, et que c'est à votre tour de déplacer vos pièces. Si vous déplacez la mauvaise, vous êtes mat, vous avez perdu. Je me réveillai tard dans la matinée. Le petit vieux était parti. J'avais du mal à émerger, la tête un peu vide. Je ne savais pas pourquoi, mais l'idée follement séduisante d'écrire mon livre s'était dissipée. Peut-être que c'était Antoine qui m'en avait dissuadé, ou bien le curé. On dit que la nuit porte conseil. Je me levai et m'habillai pour me rendre à mon travail. J'étais déjà en retard. Lorsque j'aperçus sur la table de camping un échiquier, la partie avait déjà commencé, car des pièces avaient été déplacées. Qui avait pu mettre cet échiquier ici, pendant la nuit? Le petit vieux? Ma vie était constamment peuplée d'événements insolites, alors un de plus ne m'étonnait plus. J'avais le sentiment que je devais m'intéresser à cette partie, et bizarrement, je sus que je jouais avec les pièces noires, et que c'était à moi de jouer. Je pris le temps d'analyser la situation. J'en avais oublié mon retard au travail. Mon roi noir était menacé, et celui qui avait débuté la partie avec ma couleur avait, semble-t-il, tout misé sur l'attaque. J'avais deux possibilités. Continuer à attaquer ou déplacer mon roi menacé. Je ne sais pas pourquoi, j'ai déplacé mon roi dans la case à côté, malgré moi. Je fus soudain pris par un malaise, la tête qui tournait. Je revoyais ma vie se dérouler devant moi. Je pensais que j'allais mourir. Un texte manuscrit semblait se dérouler à l'envers, et les lignes du texte s'effaçaient au fur et à mesure. Et j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, j'avais la tête vide. Je regardais l'heure. Trop tard pour aller au travail. Il me faudrait trouver une bonne excuse. La seule chose dont je me souvenais,
C'était cette vie qui se déroulait devant moi, avec cette impression bizarre qui n'y figurait que des événements récents. Il faudra que je consulte mon docteur. Je suis peut-être surmené et la tension basse. J'avais cédé et envoyé un dernier signal de renoncement, en forçant mon alter ego à déplacer le roi noir. J'avais effacé tout le début du chapitre, ne conservant que la partie en tête-à-tête avec Joséphine. Mais à l'intérieur de moi, je bouillais. Était-il possible de prendre ma revanche? Le factice pouvait-il mettre à genoux le ciel? Je savais que maintenant, j'étais sous surveillance. Jusqu'à présent, j'avais écrit librement, trop librement peut-être. Mon cerveau et mon imagination allaient-ils être contraints? Je m'indignais de subir cette censure divine. Je ne pouvais laisser mes lecteurs penser que les textes que j'écrivais désormais ne l'étaient plus librement. Je décidai donc d'abandonner immédiatement l'écriture de mon roman.